La subtilité, c'est de placer, quand on est sur une structure en dur, comme ça, sur de la roche, placer le leurre souple à 20 cm de la structure et le faire vibrer tout doucement, juste au-dessus de la tête des cendres. Les clés. Cet effet est vraiment très productif sur les poissons qui sont en sommeil sur une zone de confort. Aïe, j'en ai un. Ah, c'est pas évident encore. C'est encore un cendre. Il n'y a que du cendre dans ce plan d'eau. Ah, il est beau. Allez. Le cendre est vraiment à la verticale du montage. Ah, les cannes, on dirait qu'elles vont casser. Ah, ça y est, il commence à monter. Ah, ça monte. Ah, c'est encore un brou, je commence à le voir. On a une visibilité de 2 mètres là. Ah, c'est un beau poisson. Ah ouais. Ah ouais, il est costaud encore celui-là. Moins gros que l'autre, mais il fait bien ses 4 kg, 4 kg et demi. Ah, il veut pas monter le bougre. Hein. Ah, ça y est. Il arrive. Ça y est. Je vais le prendre par la queue. Ouais, Aïe. Aïe. Ah, je l'ai. Aïe. Ah, il est bon. Super. Ah. Encore un beau sang. Ah, je vais le remettre à l'eau celui-là. Super poisson encore. Ah, il doit bien faire ses 4 kilos. Impeccable. Ah, le leurre plastique, ça marche bien aussi. Superbe morphologie ce poisson. Les épines, c'est dangereux quand même. Les opercules, il faut faire attention. L'épine, il faut faire attention parce que ça coupe, ça tranche comme du rasoir là ici. Et les canines sont vraiment acérées. Hein. Ils ont des grosses canines. Je vais le remettre à l'eau. Je vais réanimer un moment. Ah, super.
Allez, on prend la troisième. C'est parti. Oh, salut Marc, qu'est-ce que tu fais sur ton flat tube là? Ça donne un peu? Salut David, tu vas bien? Bah ça Qu'est-ce que va tu fais bien. là? Tu pêches à quoi? Eh bien écoute, juste avant je pêchais au leurre soupe, mais vu que les eaux sont claires, je suis passé au rapala. Mais il s'avère que du bord, comme les eaux sont claires, je pense que le poisson se tient un peu plus au large et c'est vraiment difficile là. Bah tu as raison sur ce point-là parce que moi j'ai pêché en flotte tube dans le milieu, là à la verticale, et j'ai pris deux très beaux sandres dans des fonds de 6 à 8 mètres à peu près. Tu connais cette technique? Oui, j'en ai entendu parler, je ne la pratique pas par contre. Tu vois, en fait, ben, comme son nom l'indique, hein, tu pêches à la verticalité de ta canne et tu avances tout doucement sur les postes. Ça te dirait de faire une partie de pêche à la verticale? Oui, bah écoute, j'ai un T'as le bateau bateau qui est là? qui est un petit peu plus loin à Zodiac, donc on D'accord. peut... Bah, si tu veux, après manger cet après-midi, on peut les manger un bout ensemble à côté, là. Il n'y a pas de problème. Et puis cet après-midi, si ça te dit, on peut faire, je peux t'initier à cette technique. Oui, tout à fait, mais dis donc, je vois que tu avais un leurre souple là également à la Ouais. verticale, mais tu les as touchés avec un leurre souple à la verticale ou avec un... Bah, j'en ai pris un, tu vois, avec un leurre souple. Ouais. Ça, c'est un montage cannelle avec un leurre souple et un plomb sabot. Et le deuxième, je l'ai pris, le plus gros. C'est vraiment un très très beau poisson, hein. Je l'ai pris avec un fireball, c'est un montage rond avec un poisson à pas, un poisson vivant. Et bien à tout à l'heure, David. Là, je vais continuer un petit peu là. D'accord, et puis moi je continue. On se retrouve pour manger si tu veux. Il n'y a pas de problème, on mange ensemble. À tout à l'heure. Je vais te faire voir donc les leurres qu'on utilise pour pêcher la verticale, David. Il y en a différentes sortes. D'accord. Regardez, je pose le matériel. Voilà. Je pose les cannes là comme ça. Elles craignent rien. Donc tu vois, là, nous avons différents montages. Nous avons des montages pour les leurres et pour pêcher avec des vifs. Donc là pour la pêche aux cendres. Ouais, tout à fait. Donc là, tu as le montage Fireball, c'est le montage hollandais à l'origine. Tu vois, qui sont constitués d'un plomb qui fait environ 18 grammes, avec un petit hameçon simple en tête et avec une empile de 7 ou 8 cm, suivi d'un hameçon triple numéro 4 en carbone VMC. Donc l'avantage de cette empile, c'est que quand tu as une touche de sande qui se fait souvent sur l'arrière du poisson, tu as moins de loupés pour la bonne raison que l'empile s'accroche sur la caudale du petit poisson. Si tu veux bien, je vais te faire un montage pour te faire voir Oui, la subtilité de ce montage. Oui, j'aimerais bien voir. Tu vois, pour le cendre, la taille idéale, c'est un petit gardon de 6 à 8 cm de cette taille. Bien, d'accord. C'est vraiment l'idéal comme vif. Tu vois, tu le prends sur le dessous de la tête Oui. et tu lui passes dans la narine. La narine, ok. Tu vois, donc ça c'est la première accroche. Et tu remarqueras que l'empile correspond à peu près aux 2/3 de la longueur du poisson Et de la nageoire dorsale. dorsale, hein. D'accord. Donc comme le cendre fait souvent ses attaques à ce niveau-là, généralement il est pris quand il aspire le montage. Donc tu vois, le petit caoutchouc sert à retenir ton poisson à pas sur l'hameçon. D'accord. Parce que quand le cendre va te souffler ton poisson, il va être retenu par soit le petit confetti en plastique, soit par le petit caoutchouc. Là. D'accord. Donc là, il est retenu sur la monture et
tu pourras t'en servir beaucoup plus longtemps que s'il était libre, sans rien du tout comme buté sur l'hameçon. Bien, d'accord. C'est un montage qui est efficace et productif quand les cendres sont au repos et qu'ils ne veulent pas attaquer les leurres. D'accord. Sinon, je vais te faire voir d'autres montages, David. Si jamais tu n'utilisais pas le poisson à pas, que tu préférais utiliser des leurres, il vaut mieux utiliser des plombs sabots que des fireballs qui sont moins bien adaptés pour des montages plastiques, D'accord. tels que les plastiques qu'on utilise. Bien. La particularité de ce plomb plat distribué par Canel, ce plomb sabot, est que le poisson se tient vraiment la tête en bas. Dans la couche de substrat, on a l'impression qu'il se nourrit. Et pour les prédateurs, c'est vraiment un effet qui est très productif et qui les déclenche leur agressivité. Donc tu vois, on croit vraiment qu'il est en train de se nourrir sur le fond. D'accord, donc quand il retombe, il émet une vibration. Voilà, il émet une vibration et en même temps, le prédateur croit que le poisson est en train de se nourrir sur le fond. Bien. C'est vraiment génial comme effet. Je vais te présenter également les plombs d'origine, donc les plombs sabots, qui à l'époque étaient beaucoup utilisés par les Hollandais, qui le sont toujours. Tu vois, ils n'ont pas tout à fait la même forme. Ils ont une semelle qui est légèrement arrondie et bombée. Est-ce que ça vient que la technique a évolué? La technique a certainement évolué. Je pense qu'elle a évolué parce qu'elle a vraiment été développée par beaucoup de sociétés en France. Tous les leurres ont été développés. Et beaucoup de gens, de spécialistes, se sont penchés sur la question et ont fait évoluer justement ces plombs sabots qui à l'origine avaient tous la même forme. Seul le montage Fireball, lui, n'a pas évolué. Il est toujours pareil qu'avant, il est distribué par beaucoup de gens et il est pareil qu'avant. Ce montage-là était beaucoup plus armé, il avait 2 triples et en fait on s'est aperçu avec le temps que pour le cendre, il n'y a pas besoin d'avoir 2 triples. Il suffit d'avoir l'empile à la bonne longueur et de la positionner aux 2/3 de la longueur du poissonnet ou du leurre pour qu'elle soit efficace. Le premier trip placé au 1/3 de la longueur sert pratiquement à rien. Moi je pêche d'ailleurs sur mes montages au manier, comme toi aussi, avec un seul trip qui est disposé aux 2/3 de la longueur de l'appât ou du leurre. Et on rate très peu de poissons quand on utilise des hameçons comme ceux-ci, les 75-41 de VMC, qui sont d'un piquant irréprochable en vanadium. Oui, justement, donc quand les eaux sont claires, le cendre est particulièrement déjà méfiant. De quelle façon tu procèdes? En fait, comme on utilise une tresse fluo, je fais un bas de ligne d'environ 80 cm avec du fluorocarbone qui est plus difficile à détecter en visibilité, comme il est translucide et il est très solide. Et pour le brochet? Je vais te faire voir d'autres leurres qui sont dans l'autre pochette, qui sont d'une taille beaucoup plus importante. Comme ça, un carnassier qui n'hésite pas à engamer de grosses proies. Les leurres sont différents. Tu vois, les leurres Storm par exemple sont différents. Ils ont l'hameçon sur le dessus. Et là, j'ai retiré le triple pour les zones encombrées. Ils ont la particularité d'avoir le corps du leurre interchangeable. Tu peux mettre des leurres beaucoup plus gros en fonction des poissons, de l'humeur des poissons. Tu vois, tu peux mettre par exemple un corps de grosse perche ou un leurre plus petit si les poissons ne sont pas mordeurs. Tu vois. D'accord. Donc sur la même tête de leurre, sans décrocher ton leurre de ta ligne, tu peux faire varier ton leurre au gré des humeurs des poissons. Là, par exemple, celui-là a une feuille incorporée à l'intérieur qui donne l'effet flash pour pêcher dans des eaux très sombres ou par temps couvert, par exemple. D'accord. Oh, en effet. C'est vraiment particulier. Et également, donc, on peut changer des plombs de grammage différemment. Tu peux changer les grammages de tes plombs, mais en général, les plombs, ça se situe aux alentours de 18 à 25 grammes. D'accord. Donc tu vois, celui-là, c'est environ une vingtaine de grammes. Il faut que ça aille directement au fond, sans perdre de temps dans la couche d'eau. Et ça travaille surtout dans la couche profonde pour intéresser les gros spécimens de brochet. Par contre, tu peux très bien pêcher à différentes hauteurs. Tu n'es pas obligé de pêcher à verticale, vraiment sur le fond, quand tu sais que les brochets sont en activité décollés dans la couche d'eau. Donc tu peux pêcher avec ton sondeur, chercher le poisson à la hauteur à laquelle se trouve le poisson fourrage, et tu peux faire une action intermédiaire dans la colonne d'eau à 4 ou 5 mètres. Bien, d'accord. Donc puis c'est relativement rapide. C'est l'intérêt d'avoir un bateau,
et d'avoir un échosondeur branché en permanence et de suivre en fait ton action de pêche avec ton échosondeur. Là tu as des leurres beaucoup plus gros comme celui-ci avec le plomb sabot incorporé, tu vois, avec un hameçon sur le dessus. Et l'avantage c'est que le plomb n'est pas apparent. Il est intégré dans la matière plastique, enrobe le plomb sabot. Ça c'est pour les gros spécimens de brochet. Tu as un anneau sur le dessus. Donc la particularité de la pêche à la verticale, c'est d'avoir toujours la tache sur le dessus pour que ton leurre se pose à l'horizontale en fait. Et que tu le fasses vibrer sur place quand tu le titilles sur le substrat ou sur le relief. D'accord. Par rapport aux dents acérées du brochet, tu pêches toujours avec du fluocarbone dans ces cas-là? Dans ce cas de figure, quand on recherche spécifiquement le brochet, on utilise un bas de ligne cannelle en fil d'acier, prêt à pêcher, avec une agrafe incorporée sur le montage. Tu vois, c'est très simple à installer. Ouais. Ils sont par pochette de 3. D'un côté, tu as un émerillon baril, tu vois, comme ici. Et de l'autre côté leurre, tu as une agrafe. Ce qui est assez facile à mettre en place. Et en quelques secondes, tu te retrouves avec un montage armé pour les dents acérées du brochet. Ah oui, en effet. J'en ai des petits, tu vois, pour le cendre, qui ont la même particularité que les autres. Est-ce qu'ils sont tous pareils? Non, parce que tu vois, j'ai deux types de leurres. En fait, j'ai ceux qui ont le plomb interchangeable Oui. et d'autres générations de leurres qui ont le plomb incorporé comme les premiers, comme le rouge, là, où tu as le plomb sabot à l'intérieur qui est recouvert par la matière plastique. Toi, comme ici, l'holographie est très surprenante sur ce petit poissonnet là. Donc là, tu ne peux pas changer les caractères de ce leurre-là, tu ne peux pas changer la tête ni le corps du leurre. En effet, oui, tout à fait. Ici, tu en as des tout petits qui peuvent également intéresser la perche. Ah oui, Du même type que le gros que je t'ai fait voir pour le brochet tout à l'heure. ah oui, ça fait quand même une gamme étendue. Hein. Oui, on peut intéresser tous les carnassiers. Là, tu as un autre type encore également de leurre qui peut intéresser les perches avec l'anneau sur le milieu du leurre. Et ça, on les trouve chez quel fabricant? C'est Storm qui distribue également. Hein. Il y a beaucoup de leurres chez Storm. Regarde là, ici, tu as une sorte de petite tablette. C'est très, très représentatif. Ah oui, en effet, oui. Ça fait une palette quand même assez large. Hein. C'est très très large. La gamme des leurres est très étendue et là on n'en présente vraiment qu'une petite partie. J'en présente qu'une petite partie dans ma pochette tellement les leurres sont nombreux et ils sont tous plus ou moins productifs à une certaine période. Il faut savoir les choisir en fonction de la couleur de l'eau. Oui, il y a vraiment une diversité au niveau des couleurs, c'est vraiment important. Ouais. C'est important d'avoir toujours différents panels de couleurs. Parce que tu ne retrouves jamais les mêmes conditions d'une partie de pêche à l'autre. Un jour tu as des eaux claires, un autre jour tu as des eaux foncées en fonction des endroits où tu pêches. Il faut savoir s'adapter très très vite avec toutes ces couleurs. Quoi dire de plus? On arrive à imiter à la perfection une ablette. Vraiment, il y en a pour tous les goûts et pour tous les carnassiers. Le choix des leurres est innombrable et la variété est immense. Je vais te faire voir en 4 points les particularités pour qu'une canne à la verticale soit vraiment intéressante et très productive. Dans un premier point, il faut trouver le point d'équilibrage de ta canne et t'en servir en action de pêche pour que tu ne ressentes pas le poids de ton moulinet, que tu n'aies aucune fatigue qui soit engendrée par le poids de ton moulinet. Fais voir ta canne. Voilà, donc il faudra que tu mettes ton doigt à peu près à cet endroit-là de ta canne pour ne pas ressentir le poids du moulinet. Une deuxième chose, l'action de pointe, donc elle doit être nerveuse ta canne, tu vois. Pour avoir un ferrage très, très rapide. Vas-y, fais-moi voir ton action de pointe. Impeccable. Le troisième point, c'est la fixation du moulinet. Tu ne dois pas avoir des bagues qui risquent de te frotter les doigts au moment où tu vas prendre ta canne. Tu vois, le col de cygne de ton moulinet est vraiment incorporé, le pied du moulinet est incorporé dans la canne en fait. Il fait partie de ta canne. Et la longueur de la canne, pour une canne bateau, une longueur idéale serait à peu près de 1,80 m, 2 m. Bon, celle-ci fait 1,80 m, c'est une Speedmaster de Shimano.